Bonjour, c'est Pierrick de chez GP Software. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes possibilités pour limiter une extrusion. Donc, on va choisir la fonction extrusion. Ensuite, on sélectionne le profil que l'on souhaite extruder. Donc, tout d'abord, vous voyez que l'on a différentes possibilités pour extruder, donc suivant un côté, deux côtés, ou alors de façon symétrique. Une fois que l'on a sélectionné une de ces options-là, eh bien, on va rentrer donc la valeur de l'extrusion. Alors, la première possibilité, c'est de rentrer une valeur manuellement, ou bien en tirant sur la flèche ici. Ensuite, vous allez voir qu'à droite, vous avez un petit menu déroulant qui propose encore différentes possibilités pour limiter votre extrusion. Donc, entrée dynamique, c'est la première possibilité, donc avec la valeur qu'on vient de rentrer. Si vous sélectionnez l'option valeur cote, eh bien, vous pouvez sélectionner une cote présente sur votre 3D. Alors là, vous avez un outil qui permet d'afficher les dimensions ici. Donc, vous pouvez prendre par exemple 97 et vous voyez qu'on vient extruder de cette valeur-là. Vous pouvez sélectionner l'option distance et dans ce cas-là, vous allez faire une mesure directement sur votre 3D. Par exemple, de ce point-là à ce point-là, qui va donner donc la valeur de l'extrusion. Ensuite, on peut choisir aussi l'option expression et aller chercher par exemple un paramètre. Donc moi j'ai créé ici le paramètre longueur extrusion, donc qui va donner une extrusion de 100 mm. Voilà. On peut extruder jusqu'à un point, vous voyez, de la même façon, jusqu'à une face, d'accord. Encore ici. Et enfin, jusqu'à une face étendue. Donc, vous allez voir la différence avec la première option jusqu'à la face. Si je prends vers la face étendue, vous allez voir qu'il fait une coupe, donc coplanaire à la face ou au plan sélectionné. Voilà pour la limitation de l'extrusion. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.